Je sais tellement à quel point s'affirmer, ça peut sembler tellement présomptueux pour le mental ou l'ego. Mais au-delà des jugements, oser s'affirmer, c'est aussi se respecter. Moi, je me connais mais tellement bien. Mais tellement bien. Je porte en moi une conscience qui est très 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 développée. Une perception si vaste, vraiment si vaste que je l'ai encore jamais rencontrée chez un autre humain. C'est vraiment dans les esprits invisibles et les connexions profondément divines avec les plantes, avec la nature, avec les animaux, les énergies cosmiques que j'ai retrouvé cette conscience et cette vérité. Je suis vraiment animée dans ma vie avec une connexion divinement spirituelle, la vraie pureté spirituelle, tournée vers la vérité, l'harmonie, l'équilibre, l'unité, l'amour sans condition, l'unité absolue. Je sais tellement qui je suis. J'ai longtemps cherché à comment transmettre cette immensité, comment transmettre qui je suis. J'ai évité, j'ai hésité, j'ai eu peur. Et en fait, cette grande conscience que j'ai, elle vient du cœur, elle vient de mon intuition, elle vient d'une petite voix. Je ressens tout, je sens quand la personne est juste avec moi ou non. Je sens. C'est pas de la méfiance. C'est je sens, je le sens. Oui ou non. Parfois, quand il y a un non qui arrive, je me dis quand même, j'aimerais bien quand même connecter à cette personne. J'aimerais bien la découvrir parce que je vois le juste et le bon en l'autre. Du coup, j'ai envie d'aller plus loin. Mais quand je me rends compte qu'au final, cette personne-là, elle est pas nette avec moi, elle va pas respecter mon énergie, ma vibration, elle ne me voit pas que moi je me vois. Du coup, elle ne convient pas à ma vibration, elle ne convient pas à ma fréquence. Et c'est à ce moment-là que je me dis merde, j'ai perdu du temps. Je le savais pourtant. Je l'ai ressenti pourtant. Ça m'arrive encore parfois. Ça m'est arrivé il y a 3 jours. Quand je me connecte à mon intuition, mon soi supérieur, c'est pas quelqu'un d'extérieur. C'est vraiment moi. C'est mon être supérieur. Et chacun de vous a son soi supérieur. Chacun de vous, son intuition. L'intuition, c'est vraiment connecter à ce soi supérieur qui est là, qui est déjà là, qui a toujours été là. C'est juste que parfois, on peine à l'entendre, on peine à l'écouter puisque vous passez votre temps à écouter votre mental. Pourquoi ? Aujourd'hui, dans mes partages que je fais sur cette chaîne, l'Odyssée humaine au cœur de soi, je voulais remercier ces 14 abonnés qui sont là et qu'en une semaine, ça grandit. Tellement. Donc je suis très touchée et merci d'être là. La majorité des humains aujourd'hui ne sont pas prêts à accueillir des consciences supérieures. Cependant, je ne parle pas à cette majorité d'humains qui ne sont pas encore prêts. Je parle à ceux qui savent, qui ressentent à l'intérieur d'eux qu'il y a quelque chose de plus grand, qui se posent des questions, mais qui savent qu'ils veulent aller vers eux-mêmes. Moi, pas les autres. Moi. Dans une masterclass offerte par une femme merveilleuse, il y a 2 jours, il y avait une participante qui a rappelé qu'en effet, commencer par soi, c'est le plus important parce que c'est comme ça qu'on se relie avec les autres de manière juste, vraie et authentique. Mes ancêtres, pas de ma famille de sang, m'ont transmis cette mission. Je dois parler, je dois communiquer, je dois éveiller les consciences. Je dois plus analyser qui me suit ou qui m'approuve. Mon rôle est vraiment d'accompagner cet éveil à travers mes intuitions, mes visions, ma voix. L'intensité de la voix que je choisis d'incarner. En tant que chamane, je t'avoue que le chemin chamanique que moi je vis est très 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 challengeant. Nous avons chacun un chemin qui nous est destiné. Le mien, il est fait de mort et de renaissance constante. Quand il y a même 1/1000e de désalignement, je le sens dans mon corps et je dois me réaligner. Et donc, je dois passer potentiellement 3 jours à me réaligner, à savoir qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui est pas juste, qu'est-ce qui m'appartient, qu'est-ce qui m'appartient pas. Constamment. Il y a des personnes qui le font tous les ans, tous les 6 mois, tous les 3 mois. Bon, le faire tous les jours, c'est un peu beaucoup, je trouve. Le corps, il a pas le temps d'intégrer les choses. Moi, j'ai besoin de 3 jours, de 3-4 jours pour intégrer les choses,
pour désintégrer, pour défragmenter les choses. Aujourd'hui, pour t'affirmer, tout le monde te parle Aujourd'hui, pour t'affirmer, on te demande de la clarté et de l'alignement. On te demande de faire du tri. Alors aujourd'hui, s'affirmer, on va utiliser le terme audacieuse, audace, ambitieux, ambitieuse. On va te parler de leadership. Tout le monde n'est pas leader. Il y a des suiveurs aussi. C'est ok. Tu sais, si t'es un peu dans le côté foi, Jésus était un leader. Ses apôtres, ses disciples étaient des suiveurs. Sauf que eux aussi, ils auraient pu potentiellement avoir ce truc du leader. Je ne sais pas, je les connais pas. Écoute, tout le monde n'est pas leader, mais tout le monde est créateur de sa propre vie. Tout le monde n'a pas ce truc du inné du leadership. Moi, je l'ai intégré dans mon kit. Le tri sacré, aujourd'hui, moi que je me fais, que je te transmets, et à toi de faire ta propre connexion avec cette clarté, cet alignement. Mais je sais que ce que je fais pour moi, j'invite vraiment à ce que vous le fassiez pour vous aussi. Quand je me connecte à toi, quand je me connecte aux gens, quand je me connecte au monde, je me déplace. Je me mets en tant que chamane, je me mets dans ma posture de chamane et je me connecte à toi, au monde, à l'humanité. C'est comme si j'étais vraiment deux personnes différentes. Dans les cérémonies chamaniques, on incorpore un esprit, parfois, on incorpore autre chose, et pour se connecter à la personne. Moi, dans ces moments-là, quand je suis en vidéo comme ça et que je te partage des exercices, des choses à faire, par exemple là où je vais te parler d'un exercice à faire pour retrouver cette clarté et cet alignement en faisant ce tri très très important dans ta vie pour accueillir l'harmonie, pour préserver donc cette harmonie, cet équilibre. Chaque limite que tu poses est sacrée, sans compromis. Moi, j'aime pas les compromis et pour toujours, je vivrai sans compromis. Je choisis une vie sans compromis. Et là, tu vas me dire, mais je suis en couple. Et si je suis en couple, je suis mariée depuis 10 ans, ou je sais pas, je suis en couple et j'ai des enfants, le compromis, on est bien obligé d'en faire. T'es pas obligé d'en faire. On te fait croire que tu peux faire des compromis. Mais la vie, ce n'est pas faire des compromis. La vie, c'est de vivre ta vie telle que tu veux. Les enfants ont envie de te faire vivre quelque chose que t'as pas l'habitude de vivre, vis-les. Les enfants sont merveilleux. Moi, j'ai pas d'enfants, je n'en aurai pas. Mon corps ne peut pas en avoir, ne peut plus en avoir aujourd'hui, potentiellement. Et c'est très bien comme ça. La nature, pour moi, c'est un peu... je me vois maman. Je suis une mère nourricière. Je suis une maman chat quand je suis dans mes accompagnements. Les anciennes clientes adorent cette posture que j'ai. Et pour rien au monde, je lâcherai ça. Anyway, je reviens dans ce tri sacré, avec cette clarté, cet alignement. Ces limites que je pose aujourd'hui, qui je pense te parleront peut-être. Ceux qui doutent de mes savoirs, ou vibrent le refus, ou cherchent des preuves, n'ont plus leur place dans ma vie. Ceux qui restent figés dans le mental, les pensées rigides, la recherche obsessionnelle de preuves scientifiques, s'écartent de ma route. Ceux qui tentent de manipuler ou de déformer mes messages sont immédiatement écartés. Ceux qui s'arrêtent à la surface, the small talk, attirés uniquement par mon charisme, par ma sensualité, par des photos que je peux partager, qui fait que j'ose me dévoiler, me mettre à nu, sans voir mon essence, s'éloignent. C'est important de choisir ce qui dégage dans votre vie. C'est très important. Sinon, tu restes figé dans des choses et que tu te fermes à plein d'autres choses. Moi, aujourd'hui, je sais très bien que ma conscience, elle est très 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 développée. Elle est connectée à une voix suprême divine, si pure, sans division, sans séparation. Mais bon, je vis dans un monde qui sépare encore. Alors moi, mon but à moi, mon chemin à moi, c'est de reconnecter au cœur. Parce que finalement, le cœur, tout est relié, tout se relie. Donc ça commence au cœur. Il y a des papillons partout. Aujourd'hui, j'ouvre une école. C'est toujours mon rêve d'ouvrir une école, de lancer une école. Je suis ce qu'on appelle une enseignante spirituelle.
mais au-delà de juste l'enseignement spirituel, chamanique, whatever, je suis chamane, je suis mentor, je suis maman chat. J'accompagne l'humanité, les femmes, les hommes, les adolescents, peu importe, ceux qui sont prêts à se relier au cœur et à reconnecter au cœur de tout, au cœur de soi.